Salve Sancta Parens, Enix pover perare cem, qui celum terram regit, in saecula saeculorum. Eructale coleum verbum bonum, dico in opera Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, et sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Salve Sancta Parens, Enix pover perare cem, qui celum terram regit, in saecula saeculorum. Diffusa est gratia in labis tuis, propterea benedixit Deus in Nous avons dans la première lecture d'aujourd'hui une référence à la prière du roi Salomon. Il y a dans cette prière idéale pour les rois une phrase qui a donné son titre à un livre de la sœur Jeanne d'Arc, une dominicaine. Et le titre c'est « Seigneur, donne-moi un cœur qui écoute ». Pris de cette phrase dans laquelle le roi demande un cœur qui puisse discerner, qui puisse avoir un bon jugement, qui comprenne, qui soit sage. Mais en hébreu, qui est simplement un cœur qui écoute, lève, cœur, shomeach, le participe présent du shemach qui est écouté. La même parole qu'on trouve dans la prière dite par chaque juif, chaque matin et chaque soir, Shemach Israël, écoute Israël. Et donc, c'est une parole très forte, comme toutes les paroles hébreues d'ailleurs,
un langage très concret toujours. Et la sœur a tiré de ce verset tout un programme de vie. En 2 mots, cela peut être résumé ainsi. L'écoute fonctionne à 2 niveaux. Un cœur qui écoute le divin, bien, et l'humain, très bien. Et donc, c'est un tout. Et ce n'est pas pour rien que Saint Benoît commence sa règle avec les 2 paroles « ausculta, fili ». Nous savons que le médecin a un instrument pour écouter les cœurs et tout ce qui est battement intérieur basé sur cette racine ausculta, auscultare. Et c'est bien ce qu'il faut aussi au niveau de l'âme. Comme l'expert, le médecin, use ce qui est le maximum de la possibilité de tenir compte du moindre mouvement au-dedans, ainsi l'âme, le cœur qui écoute tout en profondeur. Le médecin doit être passif et réceptif. De même, l'âme doit être passif pour être réceptive. L'âme passive, donc, est capable de s'abstenir de faire du bruit, s'abstenir de faire tout ce qui puisse être obstacle à la réceptivité, à la réception pleine et entière. Voyons donc pour Dieu que cela demande qu'on vive ce psaume qui dit de faire vacances pour Dieu, vacate et videte, d'être libre et vide, vacare. Et donc de préparer le terrain par un lieu, un moment, et beaucoup plus par cette mode de vie intérieure habituelle qui est l'écoute et le non-bruit, l'absence de complications, la simplicité et donc la sérénité. Parce que la complication offusque et rend difficile la vision claire. Pour l'homme, également, on donne l'espace, on permet à l'autre de s'ouvrir. Et l'écoute de l'oreille intérieure, au niveau humain, est faite de savoir tirer du dedans tout ce qui est secret et profond. Et on voit qu'une âme qui a tendance à beaucoup parler n'est pas capable de le faire. Il suffit de demander, interroger et le secret de savoir. Si on parle, on donne ce qu'on sait. Si on écoute et demande, on reçoit de nouveau. On augmente la connaissance. On dit que le pape Jean-Paul II, qui sera bientôt saint, Jean-Paul II, quand il était aumônier à l'université en Pologne, écoutait bien, parlait peu. En confessant, il avait cette méthode qu'il ne donnait pas volontairement des conseils, il ne donnait pas volontiers la parole ultime, il attendait que l'autre la trouve. Et pour faire cela, il savait tirer du dedans ce qu'il était déjà su. De même, étant pape, il parlait peu dans les conférences épiscopales, dans les réunions au lieu. Il prenait des notes, il écoutait. Ainsi, il savait ce qui se passait au niveau de l'épiscopat, ici et là. Pour nous, c'était même
Le secret est tout à fait la même chose. Savoir naviguer dans les conversations sans être le centre de la conversation. Pour Dieu, savoir naviguer dans la vie sans méprendre les secrets de l'Esprit Saint, qui est un esprit de docilité, de douceur, doceo, enseignement. Donc, il nous enseigne par ce qu'il nous suggère. Cette brise légère qui est tellement délicate que beaucoup de bruit rend difficile son opération, la perception de sa volonté. Écouter Dieu veut dire être silencieux, être capable de saisir. Une modalité donc au vertical et à l'horizontale qui fonctionne dans toute la vie. Recevoir, apercevoir, sentir. Gloriosa dicta sunt te Maria, quia fecit tibi magna, qui